Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la Pioneer DGM S9. C'est la toute dernière table de mixage de chez Pioneer. C'est une table de mixage qui peut aussi vous convenir à mixer de la musique électronique, mais c'est surtout une table très orientée hip-hop avec, alors, au-delà des fonctions, au-delà du fait qu'elle soit compatible, enfin, qu'elle ait été faite pour Serato DJ, au-delà de tout ça, il y a vraiment des réglages au niveau fader, crossfader, tout ça, qui font que c'est vraiment une orientation très hip-hop et qui fait déjà le bonheur de tous ceux qui l'ont touché déjà depuis les quelques modèles qui ont été distribués. Voilà. Avant que j'oublie, je voulais vous dire que bon, je vais pas l'ouvrir puisque voilà, c'est pas le but là de la vidéo, mais vous pouvez ouvrir le panel ici avec les 6 vis que vous avez ici. Vous retirez. Alors bien entendu, n'oubliez pas de retirer tous les petits capuchons ici, les crossfaders et les faders et des petits potentiomètres ici. Et du petit cross ici pour la pré-écoute. Et donc vous pouvez enlever ce petit panel. D'ailleurs vous avez vu qu'il y a une version black, une version gold. Donc vous pouvez retirer ce panel là et accéder au crossfader et faire un petit ajustement qui est sympa. C'est-à-dire que vous aviez souvent, on va l'entendre dans le micro, mais il y a pas mal de DJ qui se plaignaient que quand ils scratchaient au niveau du cross ça faisait. Voilà, et donc à l'intérieur il y a des petits caoutchoucs qui sont distribués dans le package, dans le carton, que vous pouvez mettre en butée, ce qui fait que vous aurez pu ce petit truc là, mais un truc plus souple. En gros, ça vous ferait un truc dans ce genre là. Voilà. Ce qui améliore grandement comment dire, le calme autour de vous au moment où vous scratchez comme un petit foufou. En tout cas, au moment où vous faites du cut sur le crossfader. Bon, voilà, c'est dit. Ensuite, vous replacez le panel, vous revissez et c'est reparti. Donc, je vais quand même faire un petit moment dans la vidéo pour parler de tout ce qui est en façade ici qu'on va retrouver dans l'article bien entendu. Et après on va passer de bas en haut avec les EQ, tout ça, filtre, machin, pad, effet de la table, effet de Serato parce qu'il y a deux boîtes d'effets intégrées avec un retour sur les écrans. Et vous pouvez voir qu'ici il y a deux écrans avec le retour des effets qu'ils soient sur la table en tant que telle, par exemple ici Echo ou Reverb, et les effets Serato où là effectivement j'ai bien une Reverb, un breaker et là j'ai vraiment la répétition. Petite coupure quand même dans la vidéo, c'était juste pour vous dire que y a une notion quand même qui est assez sympa au niveau du BPM de la table. Alors BPM forcément ça doit pas normalement vous aider à caler deux morceaux ensemble, mais en tout cas ça doit vous donner une valeur visuelle pour vous dire qu'un effet va bien être enclenché au bon temps, etc. Enfin en tout cas associé au bon BPM. Évidemment quand on choisit les effets de Serato, ça va automatiquement se caler sur le tempo de la partie macaron de Serato, pas le tempo source du morceau. Par contre, ce qui est moins évident, mais par contre, ce qui a été implémenté sur la table, c'était que les effets directement intégrés à la table ne calculent plus le tempo. Enfin, quand vous utilisez Serato, bien entendu, ne calculent plus le tempo directement du morceau qui est en train de jouer. Ça vous récupère le tempo automatiquement de Serato. Voilà ce que ça donne, par exemple, hop. Sur un écho de un temps. Si je baisse ou que j'augmente. Voilà. Détection automatique. Enfin en tout cas, lien directement avec le logiciel. Donc ça c'est bien pratique. Donc petit encart sur ce qu'on va retrouver sur la partie basse et ensuite on va partir sur la description de la table. Donc vous avez le on-off pour le micro avec un toe cover qui peut être mis en place, le niveau du micro, un double EQ avec aigu et grave, un écho qui peut être mis, vraiment un écho spécialement dédié à la partie micro avec le niveau du comment dire, le niveau du micro, l'amplitude et combien de temps il va durer, et à mon avis ça règle aussi un petit peu le temps. Et enfin un petit niveau ici, un potentiomètre pour la partie aux parce que vous avez une entrée aux à l'arrière. Deuxième partie qui concerne le crossfader et les faders avec un feeling adjust. Qu'est-ce que c'est? En fait, en gros, c'est la tension qu'il y a sur le crossfader. Si je mets en light, vous allez voir, si je fais ça, boum, ça va direct. Voilà, très mobile. Si je le mets en heavy, alors bien entendu c'est un potentiomètre donc vous pouvez le régler de manière plus ou moins subtile. Si je le mets en plus ou moins heavy, vous voyez j'ai beau tapoter, il reste accroché, il va pas plus loin. Donc moi je vais le mettre en heavy parce que c'est quand même un peu mieux sur cette table, autant en profiter.
La courbe du crossfader, bien entendu, de plus ou moins. Bah là, pareil, pour le coup, hop, je vais le faire avec la table. Je vais la remettre bien. Tac, je vais refaire avec la table à plat. Voilà ce que ça donnerait. Donc la courbe en... Hop. Je me suis dit, j'étais resté sur pitching là. Donc voilà ce qu'il y a. Voilà le crossfader en mode courbe, tout ce qui est cool. Un peu comme un fader. Bien entendu, le sifflement que vous entendez, c'est le timecode. Hein. Tout le monde le connaît quand vous utilisez du DVS. Donc courbe douce, un peu moins douce. Voilà, là on fait carrément juste la moitié du cross, alors qu'avant on arrivait à la courbe totale d'un bout à l'autre. Et cut. Et là le cut, regardez. Alors je suis pas un scratcher fou, mais vous voyez déjà, une personne lambda comme moi, peut arriver à faire des trucs. Bon, j'étais un peu longuet, mais vous voyez un peu le système. Et ensuite, courbe des faders. Donc je vais mettre le fader en maximum. Coupure vers le haut. Au milieu, ça fait un fondu. Et vers la fin, ça va faire cut à la fin. Vous comprenez le principe. Bien entendu, chaque crossfader et le crossfader et chaque fader bénéficie d'un reverse. Donc si vous le mettez, alors là, forcément, le A coupe en B. Et si je l'inverse, le A coupe en A. Tous les scratchers connaîtront cette fonction-là. Depuis un petit moment, puisque depuis le départ des tables hip-hop, il y a cette fonction pratiquement. Et ben voilà, en tout cas on a vu la partie. Bon, après vous avez la double sortie casque, donc 6.35 et 3.5. Là je me suis branché en 3.5. Et voilà, donc on va partir sur la navigation, la partie égalisation, etc., table de mixage, et ensuite la partie purement Serato avec les pads et tout ça. Donc la navigation, c'est tout simple. Vous avez un bouton ici qui se retrouve avec le back et le load ici, et pareil ici pour le deck 2. Donc vous pouvez naviguer dans vos playlists. Vous choisissez une playlist, ou alors vous revenez avec le bouton back dans les playlists, etc. Vous comprenez le principe, vous faire back, et vous passez de l'un à l'autre. Dès qu'un morceau vous plaît, vous faites load, et ça le met directement. Vous pouvez faire un instant double, c'est-à-dire que si je le fais ici, ça va le mettre exactement sur l'autre platine, au même endroit. Voilà, là vous avez double. Sauf qu'il est en interne, alors je vais l'arrêter. Hop là, parce que l'autre platine, je ne l'ai pas mise. Mais en tout cas, vous voyez le principe. La boucle, on va voir après. Donc ensuite, vous avez la possibilité de choisir si vous avez deux ports USB à l'arrière, un A, un B, donc deux ordinateurs que vous pouvez partager au niveau de votre navigation Serato. Donc il y a deux mecs qui peuvent venir avec chacun un Serato et vous pouvez profiter de la table à deux. Donc le A, si vous l'avez sur la bibliothèque, enfin on va dire la bibliothèque de votre ordinateur, le B, donc là forcément il n'y a rien. CD line, si vous branchez CDJ et compagnie, et phono, bah là on entend le signal timecode bien entendu. Je vais me mettre en A. Un gain qui est un peu déporté, d'habitude on le voit ici, mais là c'est particulier un peu au tab hip-hop, la configuration est un peu différente, mais c'est pas très grave, on s'y retrouve très facilement. Qui va de moins à l'infini
à très très fort. Mais en tout cas, réglez bien vos gains, toujours pareil, avec des beaux vumètres qui se trouvent ici. Triple égalisation avec aigu, médium, grave. Un filtre, passe bas. Zéro, passe haut. Et le filtre, bonne nouvelle, il est interne à la table. Alors ça va pas vous parler trop, mais si je me mets en mode DVS, bon, le filtre va pas marcher comme sur de la musique, mais en tout cas vous allez voir, ça traite bien le signal. Donc le filtre est interne à la table. Bon, en descendant, on va quand même regarder la partie. Vous avez des petites surimpressions comme vous avez l'habitude avec le bouton Shift ou sans le bouton Shift. Si vous appuyez ici sur Panel, alors sur Utility bien entendu avec un appui long, vous allez rentrer dans Utility avec différents modes. Par exemple, vous pouvez mettre le mode Standby. Si vous voulez vous mettre en talkover normal ou la partie talkover avancée. La coupure de la musique quand vous êtes en présence d'un talkover, donc c'est-à-dire en combien de décibels elle va baisser la musique au moment où vous allez parler dans votre micro. Mic low cut, donc je suppose que c'est pour couper. D'ailleurs, moi je vais mettre off. Hop là. Pour couper les basses fréquences au niveau du micro. L'envoi du micro directement dans la partie boost. Mic limiter, master limiter, boost attack, donc c'est-à-dire en décibels le niveau du boost. Et si vous voulez que le master soit en mono ou en stéréo, c'est vrai qu'on retrouve ça aussi sur d'autres tables. Pareil pour le boost et l'intensité des LED. Vous voyez qu'ici je suis à 3, là je suis à 1. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ouais, on voit moins bien avec les lumières que j'ai chez moi. Et aussi la reset totale de la table à sa configuration initiale. Si vous faites un appui long, donc Utility, je vais me remettre au tout début, pouf. Si vous appuyez une fois, ça va vous basculer en mode panel. C'est-à-dire que vous allez avoir les éléments du milieu qui vont basculer. Là, la partie enregistrement. On reprend. La partie flip mode. La partie enregistrement du mix. La partie FX et les effets. Et la partie sampler SP6. Voilà, donc je vais retirer tout ça. Ici, en dessous de back et load, vous avez le view et le prépare. Alors le prépare avec un shift, ça vous met le morceau. Vous allez voir clignoter en dessous de la deuxième waveform. Vous voyez, il y a marqué fichier, naviguer, prépare historique. Si vous faites ça, boum, ça va le mettre dans votre partie prépare. Donc bien entendu, si vous cliquez dessus, ce que je vais faire présentement, vous avez le morceau 11 qui est dans la partie prépare. Voilà, ici. Hop. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. La partie view vous permet de basculer les différentes vues comme on voit à chaque fois sur chaque contrôleur ou tab compatible Serato. La vue avec les waveforms verticales, petite horizontale, grande horizontale, etc., etc. Vous comprenez le principe. Juste en dessous, vu qu'on y est, on va regarder la partie loop. Donc vous avez une boucle 4 temps en direct sur le bouton. Vous pouvez la mettre en mode active ou pas, c'est-à-dire que si vous passez dessus, vous pouvez dire qu'elle se mette automatiquement, c'est-à-dire vous êtes avant la boucle, genre 2 minutes avant la boucle. Au moment où elle arrive sur la boucle, bam, elle s'active automatiquement sans que vous fassiez quoi que ce soit, ou pas, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire une boucle aussi de manière manuelle en faisant le in, le out. Voilà, et en ressortir. Et vous pouvez en faire une automatique ou manuelle et la faire diviser par 2 ou x2. Etc, etc. Voilà, ça c'est la partie boucle. On passe ensuite aux effets et ensuite au pad. Donc les effets, il y a double boîte. Une boîte propre à la table et une boîte propre à Serato. Donc bien entendu les effets, alors je vais me mettre justement le panel correspondant aux effets. Tac. Évidemment, les effets sont, de Serato sont ceux que vous avez choisis. C'est-à-dire qu'il faudra prendre en mémoire que là, j'ai la reverb, là j'ai le breaker, l'écho, etc., etc. Ils sont activables via ces deux petits boutons là. Et donc voilà ce que ça donne sur la partie DJM et ensuite sur la partie Serato. Donc vous pouvez soit le mettre subtilement à certains moments comme ça, ou alors le mettre en mode lock, il s'y met tout le temps. Feedback sur la table,
Pareil pour les effets Serato, hein. Sur les faders, sur le crossfader. Le backspin. Alors toujours pareil, c'est réglable en temps, hein, donc je peux faire un demi. Un temps. Et réglable bien entendu en puissance aussi pour qu'il dure très longtemps. J'ai pas vérifié si on le mettait au max, si on pouvait faire une boucle. On va tester. Ouah, ça fait une boucle. Ah, c'est pas mal ça. Bon, en tout cas, vous avez vu, ça peut faire une boucle. Quand vous le mettez au max. Si je mets par exemple 4 temps ou 8 temps. Ah non, on peut faire pas plus, ok. 1, 2, 3, 4. Et je repars sur la musique. Le backspin toujours en temps. Alors par contre l'écho je vais me le remettre à 3 quarts parce que j'adore. Hop. Le backspin j'ai mis sur 2 temps. Après vous pouvez le mettre plus long, par exemple 32 temps. Le flanger, donc toujours pareil à utiliser avec modération. Lui par exemple peut aller de 32 temps à 1 quart. La reverb disponible, alors soit si on fait avec le bouton shift, non je vais le mettre comme ça, hop là, hop j'étais arrivé à la fin, donc admettons je vais me mettre à 10%. Ah, vous pouvez faire votre petite session comme ça, tac. Vinyl break, j'ai mis à 2 temps. Alors évidemment si vous oui, j'allais dire si vous mettez pas pour le backspin et le vinyl break à fond, vous allez entendre la musique derrière. Et le phaser, je vais le mettre aussi assez long comme le flanger. Voilà, donc voilà pour les effets partie table et ensuite partie Serato. Donc ils ne sont pas cumulables, c'est-à-dire que si vous mettez écho là et que vous appuyez sur la reverb ici, il se décommute et la reverb passe devant. Donc si je peux très bien faire un écho, genre comme ça. Et terminé sur la reverb. Bon alors moi j'ai mis reverb breaker. Écho. Et bien entendu l'écho ici que je règle c'est vraiment l'écho de Serato. C'est à dire quand je fais un écho là de la table c'est 3 quarts. Si je fais cet écho là c'est 1,5. C'est vraiment celui de Serato. Et bien entendu on a aussi le feedback de la partie Serato. Sur le crossfader, sur le fader et crossfader. Le crush. Reverb, ah oui j'avais mis une deuxième reverb. Et tremolo.
Voilà, ce qui est marrant, par exemple, je peux très bien faire un écho 3/4, puis un temps. Trois quarts, un quart. Trois quarts, un quart. Et terminé en beauté. Voilà pour les effets. Bien entendu, ils sont cumulables aussi directement sur le sampler. On le verra par la suite. Parce que le sampler, bien évidemment, vous pouvez mettre sur la voix 1, la voix 2, sur le master, etc. etc. Voilà pour les effets. Maintenant, on va passer à la partie pad. Donc, comme d'habitude, vous avez le bouton qui s'éclaire et aussi l'information directement sur l'écran. Donc, la Hot Cue, Roll, Slicer, Sampler. Et deuxième catégorie, Cue Loop, Save Loop, Slicer Loop, Sampler Roll. Donc, on va avoir les Hot Cue. Hop. Donc au nombre de 8 que je peux enregistrer comme je veux. Hop. Et effacer comme je veux. Hop. Donc vous positionnez. Vous pouvez utiliser le quantize ou pas, le mettre à la volée ou pas, arrêter le vinyle ou pas, comme vous voulez. Enfin en tout cas on peut enregistrer jusqu'à 8. Pour ensuite les utiliser quand vous voulez. Vous êtes n'importe où dans le morceau. Par exemple, si je me mets ici, tac, tout à la fin, boum, je peux revenir au début. Voilà le principe. Bien entendu, ils sont disponibles aussi avec le mode sleep mode. Etc, etc. Je vais me retirer le sleep mode. Deuxième partie, on va avoir la sous-couche Cue Loop. Donc ça vous fait une boucle par-dessus le Cue. Je vais juste vérifier. Je suis sur 4 temps. Je vais me mettre un temps. Non, un demi. Vous avez compris le principe. Donc vous pouvez élargir cette boucle de chaque Hot Cue. Et vous revenez sur la musique. Mode roll, ça vous fait une boucle par-dessus la musique sans changer l'aspect temporel de la musique. Et bien évidemment, les 8 pads peuvent changer. Par exemple, un temps peut devenir un demi-temps et donc un quart. Voilà. Le dessous Save Loop vous servira. Alors là, je vais me mettre sur la partie loop que vous voyez. Hop. Allô. Allô à l'huile. Alors, Save Loop. Donc, je fais une boucle. Par exemple, 4 temps. Hop. Je vais dans mes Save Loop. Et j'enregistre, par exemple, la première. Hop. Elle se met sur mon écran. Vous voyez, paf, à 54,5. Je repars. J'enlève ma boucle. Je me mets autre part. Hop. Et je mets la deuxième. Et on voit à 1 minute 1,4. Voilà pour la partie loop. Save loop. Je m'y retire. Slicer, comme d'habitude, ça vous fait
les fameux 8 ans, mais à chaque fois je passe à la partie supérieure, regardez, 8 ans. Hop, je passe au prochain 8 ans. On attend, un prochain 8 ans. Si je rappuie une deuxième fois, ces fameux 8 ans restent bloqués. Pardon, en voie shift. Hop, je passe en bleu. Et là, je reste sur cette boucle normale. Et ensuite, je peux rappuyer que ça soit en 8 ans qui se balade ou 8 ans bien fixe en mode boucle. Je peux me balader autant que je veux sur la partie des boucles avec une répétition. Donc je peux très bien faire genre... Ou alors je peux laisser mon doigt appuyé. Et je repasse sur la musique. Et le sampler, avec le volume des samples ici, que vous pouvez gérer à la fois ici si vous étiez en master, ou alors directement sur fader si vous mettiez... où est la partie sampler? Là voilà. Donc là je suis sur la voix 2, donc finalement ce volume je le laisse tout pareil. Et tant que je ne monte pas le fader... Vous voyez, ça ne... Alors je peux augmenter un peu plus. Ou avec le gain par exemple. Ça reste comme une voix normale, comme si c'était un morceau normal. Et bien entendu, je peux lui appliquer des effets si je le souhaite. Par exemple, un petit écho, une petite reverb. Alors là, c'est un sample, donc autant de fois j'appuie, autant de fois ça balance. Avec la reverb. Et je peux lui appliquer avec le deuxième mode en dessous, sample roll, une partie de boucle définie toujours pareil avec le bouton paramétreur. Voilà, vous comprenez le principe. Et au final, selon comment vous chaînez ce fameux sample pour les effets, bah là, regardez, si je me mets sur la voix 2, hop, c'est un peu loin, l'ordinateur. Voilà. Donc là, effectivement, je mets pas l'effet, hop. Si je mets ça, ça le met parce que je suis sur la voix 2. Si je le mets au master, n'importe quelle voix va faire office. Et non, j'ai vraiment du mal quand je suis loin. Si je mets pas, voilà, n'importe quelle va faire office 2. Mais par contre, si je le mets en A, je vais l'entendre tout le temps. Ça sera vraiment le volume ici qui va faire office de volume. Et j'aurais beau faire ça, j'entendrai rien. Par contre, c'est en mettant sampler FX on que je vais l'avoir. Donc je peux très bien l'avoir à part avec effet sur la voix. Ou effet sur ou pas d'effet sur la voix et pas d'effet sur le son. On peut vraiment chaîner les trucs pour vraiment faire un effet sur telle chose, telle chose, telle chose, et même sur la partie aux. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Petit oubli de ma part, toutes mes excuses, mais je n'ai pas parlé de la partie pré-écoute. Donc vous pouvez choisir de faire un petit fondu entre les deux morceaux directement en pré-écoute avec ce petit fader là. Le niveau du casque. Et ici la partie Q-Master qui vous permet tout simplement d'utiliser tout ce que vous entendez au niveau de ce petit cross là. Donc chaîne 1, enfin voix 1, une voix 2. Un fondu avec le master, donc un peu ça et un peu ce qui passe dans les enceintes. Hop, je vais essayer mon enceinte d'ailleurs. Ou alors beaucoup plus
Donc ça c'est un potentiomètre, donc ça peut être réglé de manière très subtile, ou beaucoup plus sur le master, donc vraiment uniquement ce qu'on écoute dans les enceintes. Donc ce que je suis en train de faire au niveau de la vidéo. Voilà, c'était la DJM S9 de Pioneer, j'espère que... We interrupt our regularly scheduled programming for a Channel 3 special report. Here comes music to set your soul on fire. Here comes fire. Here comes fire. Set your soul on fire.